Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui est très courte, mais vraiment très courte. Par contre, elle est extrêmement inspirante, elle est vraiment importante. Je pense que tout le monde devrait en avoir conscience, tout le monde devrait s'ouvrir les yeux par rapport à cette histoire. Salut à toi, c'est Antoine Redel de GetUp MBAP, coach conférencier. L'histoire que je vais te raconter est donc la suivante. C'était en 1930. Il y avait un Bouddha qui était exposé dans un petit village et ils ont voulu en fait le déplacer pour le mettre dans un endroit un peu plus touristique, dans un temple un peu plus grand, pour que les touristes y aient plus accès et pour donner de la valeur. Ça a pris 20 ans. 20 ans pour concrétiser le projet. Et ils ont déplacé le Bouddha au fur et à mesure. Et un beau jour, en fait, voilà, ils étaient confrontés à un problème de bâtiment. Donc ils ont dû créer un nouveau bâtiment pour pouvoir le rentrer dedans parce qu'il était vraiment immense, il était très 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 grand. Et, euh, et pendant le déplacement, il y a eu une intempérie un soir. Et donc ils ont été obligés de le laisser sur place. Donc il a plu, il a fait du vent, etc. Et le lendemain, il y a un des moines qui regarde le Bouddha en pierre, parce qu'il avait une apparence de pierre. Il le regarde et puis d'un coup, il voit quelque chose briller dessus. Il se dit, mais c'est pas normal, il est en pierre, pourquoi ça brille? Alors il va voir en fait le Bouddha et puis il se rapproche et il voit de l'or. Alors il commence à gratter un petit peu le Bouddha et il se rend compte qu'il y a de l'or partout. Et encore mieux, il se rend compte qu'il y a de l'or massif sur tout le Bouddha. Et en fait, c'est à l'époque, les gens qui ont construit ce Bouddha, eh bien, ils l'ont recouvert d'une apparence de pierre exprès pour éviter qu'il y ait des pilleurs, qu'il y ait des gens qui viennent exploiter le Bouddha. La morale qu'on peut exploiter de cette histoire, en fait, c'est la suivante, c'est qu'on a tous un aspect de pierre qu'on s'impose sur nous-mêmes, on a tous une fausse version de soi-même qu'on se met sur nous et qu'on n'accepte pas forcément notre vraie valeur, on n'accepte pas notre Bouddha en or qu'on a à l'intérieur de nous, on n'accepte pas forcément ce diamant qu'on a à l'intérieur de nous et c'est extrêmement nocif parce qu'on baisse complètement notre estime de soi, on baisse notre confiance en soi et surtout quand on n'est pas soi-même, quand on n'est pas qu'on n'accepte pas cet or qu'on a en nous, cette richesse intérieure qu'on a en nous, eh bien on n'aide pas les autres en fait. Et on ne s'aide pas à soi, donc on n'aide pas les autres. Donc le fait d'accepter, d'enlever cette couche de pierre, d'enlever ce faux moi, ce faux toi, eh bien tu t'acceptes. Tu es la vraie personne, tu es le vrai toi. Et quand tu es le vrai toi, tu deviens un Bouddha en or. Tu rayonnes. Et quand tu rayonnes, tu changes ta vie et tu changes la vie de tous les gens qui t'entourent parce que tu inspires les gens autour de toi. Donc accepte-toi tel que tu es, reviens l'enfant intérieur que tu es vraiment et lâche-toi quoi. Vis toi-même et ose rayonner. N'aie pas peur de rayonner, c'est pas un surplus d'ego. Aujourd'hui on te dit ne te démarque pas, sois normal. Mais ça c'est faux, c'est complètement faux. Quand on est normal, on n'est pas heureux. Mais quand on est soi-même, on est heureux. Donc je t'invite vraiment à être toi-même, à être ce diamant, ce Bouddha en or, et rayonne autour de toi. Voilà, c'est l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui. Si tu as envie de créer un impact positif, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu es sur Facebook, n'hésite surtout pas à liker la page pour avoir toutes les nouvelles, etc. Les nouvelles vidéos, les citations, etc. etc. Et puis je t'invite à mettre en commentaire si tu as des histoires que tu aimerais que je raconte ou des idées de vidéos que tu aimerais que je traite. Et tu peux aussi télécharger mon e-book, les 7 principes qui ont changé ma vie, c'est gratuit, tu as juste à entrer ton adresse mail et je te l'envoie directement. Et puis je te dis à très vite et à demain pour la dernière histoire sur la série des 10 histoires inspirantes. Allez, ciao! Et comme je te le dis toujours, et en plus ça va parfaitement bien avec le sujet de l'histoire, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire, accepte ce Bouddha en or que tu as en toi et rayonne autour de toi, change ta vie et change la vie de tous les gens que tu aimes. Je te dis à très vite. Ciao!